mieux ce qu'on fait. Alors nous, c'est l'équipe Bien-être. Voilà, nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat moderne comme solution justement à la crise de l'emploi actuelle. Alors, dans la vidéo précédente, on avait parlé de liberté. Voilà, avec le temps, l'énergie et l'argent. En fait, c'est un résumé que je fais. Donc, tout le monde aimerait avoir ces trois éléments-là. Mais les deux voies qui nous permettent d'y arriver sont le salariat et l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, justement, on constate qu'au niveau du salariat, il y a une saturation, il y a les salaires qui diminuent et le coût de la vie qui augmente. Donc ça fait plus de stress pour les gens, ça fait plus de misère en fait pour les gens. Alors les systèmes, c'est-à-dire les entreprises qui informatisent leur système, donc on voit aussi des métiers qui commencent à disparaître petit à petit. Et donc, en conclusion, on a dit que la voie du salariat, justement, n'est pas la meilleure voie empruntée pour celui qui recherche justement la liberté. Alors, des gens vont essayer de faire cette transition-là, c'est-à-dire de passer entrepreneur, mais dans la vidéo précédente, on a dit que les gens n'étaient pas préparés à ça, parce que le système éducatif, justement, ne nous enseigne pas de façon pratique, justement, comment devenir un entrepreneur. Alors, pour nous qui voudrons justement sortir du cercle vicieux dans lequel le monde de l'emploi nous met aujourd'hui, on va essayer de forcer et découvrir qu'au jour d'aujourd'hui, il existe deux modèles entrepreneuriaux. Donc, le classique, c'est-à-dire l'ancien, ce que tout le monde connaît, et le moderne, ce que tout le monde ne connaît pas. Et donc, essayons de voir un peu les différences justement entre l'entrepreneuriat classique et l'entrepreneuriat moderne pour savoir justement dans quoi est-ce qu'on devrait se lancer de façon plus efficace et plus intéressante. Alors, ça sera des points qu'on va énumérer. Parce que dans l'entrepreneuriat classique, la plupart du temps, on est seul à se battre. C'est vrai, vous pouvez avoir 10 000 employés, mais quand il y a un souci au niveau de l'entreprise, c'est vous. Quand il y a une décision à prendre, c'est vous. Alors, parallèlement à ça, dans l'entrepreneuriat moderne, il s'agira plutôt de travailler en équipe. Donc, comme on dit, l'union fait la force. Donc, dans l'entrepreneuriat moderne, c'est ce qui prime. Il s'agira de travailler tous dans un même business, dans une même activité, mais chacun, justement, va gagner en fonction des efforts qu'il fournira. Alors, l'avantage de l'équipe, c'est que l'équipe crée un environnement favorable à la transition dont on parlait plus haut. Alors, quand vous êtes dans un environnement, vous commencez à prendre le comportement de cet environnement-là. Alors, dans l'entrepreneuriat moderne, il s'agira pour nous de croire justement qu'on peut atteindre cette liberté-là. Et donc, en étant en équipe, on devient beaucoup plus fort. Ensuite, on dit que le coût, quand on fait de l'entrepreneuriat classique, le coût est très élevé. C'est normal, il y a des impôts à payer, il y a les dossiers administratifs, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Alors que dans l'entrepreneuriat moderne, le coût il est très faible. Alors, si vous aviez dépensé 3 millions à 5 millions dans l'entrepreneuriat classique pour créer votre entreprise, dans l'entrepreneuriat moderne, vous allez peut-être dépenser 200 à 300 000. Donc, vous voyez que l'écart il est énorme. Hein. L'écart il est énorme. Et l'avantage, c'est que du moment où vous êtes dans l'entrepreneuriat moderne, vous avez dépensé moins, mais vous avez la possibilité de gagner autant, sinon plus que quelqu'un qui a une entreprise classique. Donc voici un autre point fort de l'entrepreneuriat moderne. Alors pourquoi c'est moins cher? Ben, ça s'explique parce qu'aujourd'hui, les entreprises nous permettent justement de récupérer une partie de leur entreprise et de chercher à la développer. C'est-à-dire que les entreprises d'aujourd'hui se focalisent moins sur le recrutement des employés. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils recrutent plutôt des entrepreneurs, c'est-à-dire des personnes qui veulent créer un business. Comme ça, ça fait moins de charges pour eux, les entreprises, et ça leur permet d'atteindre beaucoup plus de résultats parce que celui qui est venu en tant qu'entrepreneur va chercher à gagner un maximum. Et donc, imaginez une entreprise qui a 100 entrepreneurs au lieu de 100 employés, vous voyez un peu le résultat que ça peut faire. Parce que les entrepreneurs, ils savent que plus ils bossent, plus ils gagnent. Moins ils bossent, moins ils gagnent. Donc voilà un peu l'autre avantage de l'entrepreneuriat moderne. Ensuite, on fait face à la concurrence quand on est dans l'entrepreneuriat classique. Bien sûr, vous ne pouvez pas ouvrir un restaurant et puis tout de suite dire à même votre ami ou votre frère, ah oui, tu peux ouvrir ton restaurant juste à côté de moi, comme ça je vais t'aider à avoir des clients. Ben non, ça ne se fait pas parce que du moment où il crée son entreprise, il devient un adversaire. Ok? Donc, ça, c'est ce qui causait quand même beaucoup de problèmes. Et même ceux qui ont réussi
à créer leur entreprise dans l'entrepreneuriat classique, ben, ils doivent être très vigilants parce que du jour au lendemain, on peut chercher à leur mettre une peau de banane entre les pieds. Donc voilà un peu cette réalité-là de l'entrepreneuriat classique. Ok. Alors, au niveau de l'entrepreneuriat moderne, ça sera carrément un autre état d'esprit, c'est-à-dire qu'il va falloir justement intégrer en fait l'entraide. Alors, dans l'entrepreneuriat moderne, c'est possible de s'entraider dans la mesure où, voilà comment les choses se passent, c'est-à-dire que vous avez créé votre entreprise. Alors, lorsque votre frère, votre cousin veut créer son entreprise, au lieu de lui dire non, je ne peux pas parce que tu seras un adversaire, on lui dit plutôt oui, vas-y, crée, mais je vais t'aider en fait à développer ton entreprise. Et parce que vous l'aidez à développer son entreprise, vous aurez sûrement 25% ok, sur le chiffre d'affaires que cette personne va générer. Donc vous voyez un peu que dans cet état d'esprit, on peut même aider le cousin, la cousine, l'ami, etc. Et ça devient intéressant dans la mesure où chaque fin de mois, ok, vous allez avoir un certain type de revenu. Parce que quand vous avez 25% sur le chiffre d'affaires de quelqu'un, vous êtes considéré comme son actionnaire. Et donc, chaque mois, même si vous ne travaillez pas, vous recevez en fait cette part-là parce que vous avez créé un système. En réalité, c'est quoi? Pour atteindre la liberté, il faut une chose d'abord, c'est d'être entrepreneur. Tant qu'on ne se met pas dans cette catégorie-là, on ne peut jamais s'attendre à avoir la liberté. Deuxième élément, ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on va atteindre la liberté. Parce qu'on voit aujourd'hui des gens qui ont peut-être 10 ans, 20 ans d'existence pour leur entreprise, mais le jour où ils ne sont pas là, leur entreprise commence à ralentir. Donc, l'idée, c'est après avoir créé son entreprise, il faut mettre en place un système qui va tourner même quand on n'est pas là. Alors, pour ceux qui se lanceront, parce que notre conférence, c'est d'orienter les gens, ceux qui se lanceront dans l'entrepreneuriat classique, on leur dira, attention, si vous vous engagez, vous allez faire face à toutes ces difficultés, mais le plus important, c'est que vous arrivez à créer un système, qui va tourner même quand vous n'êtes pas là. C'est ce qui va vous emmener vers la liberté. Alors, ceux qui choisiront l'entrepreneuriat moderne, en réalité, le système de développement de votre entreprise vous emmène à automatiquement créer un système. Donc, ça veut dire que pour celui qui se lance dans l'entrepreneuriat moderne, ça sera beaucoup plus facile d'atteindre la liberté que celui qui se lance dans le classique. Donc, voici un peu quelques différences entre les deux modèles. Maintenant, on aimerait ajouter un détail. C'est-à-dire que ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat classique, il faut qu'ils comprennent que être seul à se battre, coût très élevé, concurrence, tout ça, c'est vrai, ça a l'air d'être des freins à l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas le frein principal. Le frein principal, c'est la personne elle-même, c'est-à-dire que la personne qui fait l'entrepreneuriat. Parce que notre éducation, comme on l'a dit plus haut, ne nous emmène pas en fait à avoir l'état d'esprit d'entrepreneur. Alors, nous, ce qu'on recommande à ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat classique, c'est justement de s'accrocher à cette science-là qu'on appelle le développement personnel, pour que justement ils arrivent à transformer leur intérieur de sorte à avoir la mentalité d'un entrepreneur, de sorte à être beaucoup plus positif, de sorte à être au-dessus des difficultés afin de braver tout ce qui va se passer dans leur entreprise. Alors, nous sommes en collaboration avec la FISM, la Fondation internationale du succès et de la motivation, qui organise des conférences de développement personnel gratuites pour que justement chaque individu puisse améliorer sa qualité de vie grâce au développement personnel. Donc voici un peu ce qu'on a à proposer pour ceux qui quand même choisiront l'entrepreneuriat classique. Maintenant, ceux qui choisiront l'entrepreneuriat moderne, on pourra mieux les accompagner, on pourra travailler ensemble, dans la mesure où dans ce modèle de création d'entreprise, vous avez des formations. Des formations sur comment développer l'entreprise que vous venez de créer. Alors ça, c'est intéressant dans la mesure où il faut comprendre que celui qui est expert dans l'entrepreneuriat classique, même s'il veut se lancer dans l'entrepreneuriat moderne qui ne suit pas les formations, ce n'est pas évident qu'il réussisse parce que l'état d'esprit il est différent. Dans l'entrepreneuriat classique, c'est qui va battre qui. Dans l'entrepreneuriat moderne, c'est qui va aider qui à avancer. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
du moment où il y a des formations, il faut comprendre que même celui qui n'a jamais entrepris, du moment où il se lance dans l'entrepreneuriat moderne et qu'il assiste à des formations, il va commencer à développer justement des compétences entrepreneuriales qui, de façon pratique, plus précisément, et qui vont lui permettre demain de créer lui-même sa propre structure. Mais en attendant, il s'exerce de façon pratique et puisque c'est du réel, il peut commencer à gagner de l'argent, savoir comment gérer son système, etc. avant de pouvoir justement créer sa propre entreprise plus tard. Maintenant, le dernier élément de formation, c'est le développement personnel. Parce que je l'ai dit, le développement personnel, c'est la clé pour celui qui veut entreprendre. Si on ne fait pas de développement personnel, on ne va jamais avoir la mentalité qu'il faut pour être un bon entrepreneur. Donc voilà, les formations ici en développement personnel seront pratiques, ok, et directement appliquées à votre business. Donc voici un peu la voie que nous avons choisie avec EBE pour pouvoir atteindre cette liberté-là. Et donc, pour savoir en fait quel choix faire, on va faire quand même une petite analyse parce que j'expliquais que quand on fait de l'entrepreneuriat moderne, on s'appuie sur une entreprise qui est déjà existante, qui nous donne une partie d'elle à développer. Donc, on a eu à faire certaines recherches pour pouvoir choisir l'entreprise justement. On a essayé de voir un peu les secteurs porteurs au 21e siècle. Vous savez, c'est l'une des choses à faire parce qu'il faut savoir si le secteur dans lequel on se lance justement est un secteur en pleine expansion, si c'est un secteur qui est en décroissance, bien il faut avoir cette information. Alors dans nos recherches, on a découvert que l'immobilier fait partie des secteurs porteurs au jour d'aujourd'hui. On a découvert que le bien-être, c'est-à-dire les compléments alimentaires, tout ce qui permet à la santé et le développement personnel, ok, donc tout ça c'est résumé dans bien-être. Ça aussi, c'est un secteur porteur. On a l'agriculture bio, qui est aussi un secteur porteur. Le e-business, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme business en ligne. Ça, c'est de notre époque. Et il y a même Bill Gates qui a dit, mais l'entrepreneur qui n'utilise pas Internet, c'est qu'il n'est pas de notre époque. Il est un peu dépassé. Et puis enfin, il y a l'entrepreneuriat moderne. Donc, on sait tous que l'entrepreneuriat moderne sera la solution, sera la clé en fait pour tous ceux qui souhaiteront atteindre la liberté et qui comprendront que l'entrepreneuriat classique est beaucoup plus compliqué et fait perdre beaucoup plus de temps. Ensuite, le e-business, du moment où on est au 21e siècle, il faut savoir que c'est un outil indispensable. Donc, le e-business aussi fait partie justement de notre génération. Alors, on a fait un choix et ce choix-là était intéressant dans la mesure où on a à la fois le bien-être, à la fois le e-business et à la fois l'entrepreneuriat moderne. Donc ça, c'est le choix de l'entreprise. L'entreprise qu'on va chercher à représenter combine les trois secteurs d'activité en même